Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Merci pour votre fidélité. Nous allons évoquer ce programme du mardi 16 novembre, un quintet qui se déroulera une fois n'est pas coutume sur l'hippodrome d'Angers. Avant de commencer, j'espère que vous avez été nombreux à toucher la belle information communiquée dimanche à Auteuil. Elle concernait Recital Valta. Je vous avais dit que ce cheval à QPS était très estimé par Philippe Chemin. Le cheval a gagné à près de 18 contre 1. D'ailleurs, dans cette course, je vous conseillais 3 chevaux en couplet, notamment les élèves de François Nicole. Son pensionnaire Roméo Bis s'est classé deuxième à 11 contre 1. De mémoire, le jumelé faisait afficher près de 130 contre 1. J'espère donc que vous avez pu passer au guichet par cette information. Concernant le quintet, bien direction Angers, je vous le disais, départ prévu 13h40 pour cette épreuve réservée aux 4 ans et plus, le prix d'Anjou. Ma préférée, le 4 de Having Snow, elle est bien connue en Paris Société, elle compte 6 places en 9 tentatives dans les quintets. Sachez qu'en dernier lieu, sur l'hippodrome de Saint-Cloud, fin octobre, elle a terminé 4e d'un handicap de référence, et ce déjà face à ses aînés, une confirmation est attendue. Le Cêtre Nelson, il aura son terrain, c'est un cheval qui l'an dernier à pareille époque avait terminé 2e dans un terrain lourd. Et donc le terrain ne lui posera aucun problème. Le cheval est également expérimenté dans les quintets. Il y compte 4 places en 8 tentatives dans les événements. Le 7 Nelson associé à Yoritz Mendizabal est également un lauréat en puissance. Je me méfierai également du numéro 9, Grand Art, un cheval de 4 ans qui est en plein progrès. La preuve, il vient de s'imposer par 2 fois dans les handicaps. Sa dernière victoire à Saint-Cloud lui a valu 9 livres de pénalisation, mais je le pense capable de courir plus vite que le handicapeur. Attention à lui, il est présenté par Yann-Marie Porzier. Le 4, le 7 et le 9, mes 3 préférés. Ensuite le 2, Mafra, on la connaît bien, cette pouliche, elle est performante de 2000 mètres à 3000 mètres. Sachez également qu'elle possède une solide expérience, le lourd ne la dérange pas, également une belle chance à défendre. Le numéro 1, Aussa, elle a remporté un quintet plus fin septembre sur l'hippodrome de Cran. Elle connaît la piste, s'élève d'Henri Alex Pantal. Bref, malgré la surcharge encourue et malgré son poids élevé, on peut logiquement penser qu'elle a sa place dans le quintet. Ensuite, le numéro 3, Happy Wedding, deuxième atout de l'Angevin Henri Alex Pantal. Il évoluera sur cette aire. C'est une pouliche également qui possède un potentiel et vaut mieux que ne l'indiquent ses derniers classements. Elle reste en effet sur 2 échecs dans les quintets parisiens, mais auparavant, dans un quintet couru en Mayenne sur les l'hippodrome de Cran, elle avait très bien tenu sa partie. Il faut la juger sur cette performance. Le 12, Papalos Mambo, il est en forme, il vient de prouver celle-ci dans une course à réclamer. Le cheval ne sera pas dérangé par l'état du terrain. Sachez également qu'il a déjà gagné sur ce tracé, c'est un paramètre important. Ensuite, je me méfierai du numéro 6, Angel of Rain, pour son expérience et son aptitude au terrain. C'est un cheval qui va disputer là son 31e quintet, lui qui compte déjà une victoire et 11 places. Bref, son expérience doit lui permettre de bien faire. Sachez également qu'il avait terminé 7e de cette course l'an dernier alors qu'il était parti favori. Il semble en mesure et aura à cœur de faire mieux cette année. Résumé chiffré pour ce quintet: 4, 7, 9, 2, suivi de numéros 1, 3, 12 et 6. Concernant la Réunion 3 à Vincennes, première information, j'ai pu m'entretenir avec un membre de l'écurie de Thierry Ravgeot. Ils sont confiants avec Salsa du Dijon, c'est le 108, c'est une jument estimée qui a été mise dans du coton. Elle était délicate en début de carrière, elle semble beaucoup s'assagir. Attention à elle, elle est en retard de gain. C'est une jument qu'on va pouvoir suivre tout au long de l'hiver. Elle doit pouvoir s'illustrer, notamment face uniquement à ces juments. Lorsqu'elle affrontera les mâles, sera un peu plus difficile, mais elle a le potentiel. Le 108, Salsa du Dijon, présenté par Thierry Ravgeot. L'entourage est confiant pour terminer sur le podium. D'ailleurs, l'écurie Thierry Ravgeot a également une belle cartouche avec le 918, c'est Rêve d'un jour, c'est concerne la réunion de Mort de Bretagne en réunion 2. C'est un cheval dur à l'effort qui enroule de loin, peut-être pas le vrai cheval pour un apprenti, mais quoi qu'il en soit, le cheval vaut largement l'eau comme celui-ci. Si son apprenti s'en sert efficacement, il peut parfaitement signer la passe de 3. C'était une petite parenthèse concernant Mort de Bretagne en réunion 2 de 918. Concernant donc cette réunion 3 Vincennes, première course, le 108, Salsa du Dijon, c'est une évidence. On lui associera le 102, Sierra Méloise, autre pouliche en retard de gain. Et pourquoi pas le 107, Sabat du Vivier. Attention à elle, elle a toujours montré de la qualité, elle est déférée des 4 pour la première fois de sa carrière, il faut s'en méfier. 108, 102, 107. Dans la deuxième, a priori, les matelassiers pourront investir sur le 209 Humarlène, 2 courses, 2 victoires pour cette élève de Christian Bijon. Elle est assez pratique, assez brave, elle possède surtout un sacré potentiel, elle avait débuté victorieusement par la droite, elle a gagné en dernier lieu sur le parcours qui nous intéresse à Vincennes. Christian Bijon tient là ici une bonne pouliche, elle doit pouvoir demeurer invaincue, c'est le 209 Humarlène.
La troisième, une belle information, elle nous vient du 311 Sabor. Je vous l'avais indiqué la dernière fois, le cheval avait gagné à près de 22 contre 1 avant que le commissaire n'en décide autrement en le disqualifiant après enquête. Quoi qu'il en soit, il a le potentiel. Le cheval est toujours en forme. Il est présenté par Jacques Provost. Il a déjà gagné sur ce parcours platoniquement, certes, mais attention, on escompte ici le voir lutter pour la victoire. À mon avis, son plus sérieux rival sera sans doute le 306 Soir de Rêve, un cheval qui au cours de l'hiver dernier avait montré un sacré potentiel sous la selle, notamment en s'imposant et terminant deuxième. Il vient de faire une course de rentrée aux Trois Attelés. Cette course a été sûrement bénéfique. Faisons confiance à Franck Leblanc pour l'avoir amené proche de son top. Donc dans la troisième, je vous conseille surtout en jeu simple et en couplet le 306 Soir de Rêve, le 311 Sabor. La quatrième, petite information, puisque j'ai pu m'entretenir avec Pascal Montulé, il aime beaucoup le 407 Samigas de Forgan. Sa dernière course avait pour but de le préparer, un cheval qu'il a préservé en vue de ce meeting d'hiver. Ici, le cheval a maintenant 2 courses de rentrée dans les jambes, il approche de son meilleur niveau, il sera confié à Jean-Michel Bazir, ce qui n'a pas été le cas depuis ses meilleures performances de l'hiver dernier, et sachez également qu'il sera déféré pour l'occasion. Bref, on a mis tous les atouts de son côté concernant le 407 Samigas de Forgan. Avec ce faible nombre de partants dans cette épreuve, la course devrait être tactique, mais faisons confiance au sulky d'or pour se sortir de cette course piège. Le 407 Samigas de Forgan, l'entourage est confiant. Et dans cette quatrième d'ailleurs, sachez que nous avons la présence du 402 Succès du Poteau. Olivier Potier m'en a toujours dit du plus grand bien, je fais un petit peu en retard de gain. Il l'a placé chez Franck Leblanc pour le meeting, il en reste le propriétaire. Quoi qu'il en soit, c'est un cheval qu'il vous faudra suivre tout au long de l'hiver. Lui aussi doit pouvoir monter allègrement les échelons car il a été ménagé. Donc le 402 Succès du Poteau, cette course va lui faire de bien, la prochaine fois ça devrait être pas mal. On termine avec le 707 Tania de Bougie. J'ai toujours eu de bons échos sur cette pouliche présentée par Émeric Thomas. Elle a le potentiel. La dernière fois, Vincennes était en tête dans le dernier virage lorsqu'elle s'est montrée fautive. Il faut la racheter car en classe pure et au regard de ses chronos intermédiaires, elle a largement les moyens de s'adjuger un prix de série parisien. Donc les résumés: Vincennes Réunion 3, la première 108, 102, 107, la deuxième le 209 en jeu simple gagnant placé, la troisième 306, 311, la quatrième 407 qui doit pouvoir terminer sur le podium, et la septième pour les amateurs de Paris, en tout cas de jument plus spécial mais en retard de gain, le 707 Tania de Bougie. La dernière fois elle aurait pu prétendre à un bien meilleur classement sans sa faute dans le virage final. Voilà, tout est dit pour ce mardi 16 novembre, très bon jeu à tous, bonne journée et rendez-vous demain.